des villes aux 3 noms du Bénin a abrité du 16 au 20 avril 2025 la 4e édition de la fête identitaire des Tchabè du Bénin et de la diaspora dénommée Odei Bilè. Portée par l'association Egbe Ibilè, cette fête marque l'engagement des Tchabè à promouvoir leur culture dans un cadre intellectuel, fraternel et convivial, avec à la clé des échanges, des rendez-vous économiques, des chants et danses et autres activités divertissantes. Thème central cette année, le patrimoine culturel du pays Tchabè face aux défis du développement durable et de la promotion du tourisme au Bénin. C'est justement autour de cette thématique que la conférence débat a été organisée. Elle a rassemblé des cadres, des chercheurs, des autorités, bref, un public varié. Je voudrais souhaiter que vos réflexions nous permettent de relever un certain nombre de défis que je voudrais énumérer. Le tout premier, c'est de nous aider à trouver les pistes et les moyens qui vont nous permettre, à nous, le pays Tchabè, de pouvoir saisir les opportunités qu'offre l'État central à travers la mise en place du cadre institutionnel, réglementaire et politique lié au secteur de la promotion du patrimoine, mais aussi de la promotion du tourisme. Donc, vos réflexions doivent nous permettre, à nous, bureau exécutif d'Egbe Ibilè, d'avoir les solutions concrètes qui vont nous permettre de saisir ces opportunités qui existent de plus en plus dans notre pays. Deuxième élément important de défi sur lequel je voudrais souhaiter que vous vous penchiez, c'est de nous faire des propositions concrètes qui vont nous permettre de pouvoir établir un répertoire de tout ce que nous avons comme potentialité touristique, naturelle, culinaire, historique à travers tout le pays Tchabè, pour que progressivement nous puissions mettre en place une base de données sur l'ensemble de ces potentialités, mais aussi sur l'ensemble des événements culturels qui ont lieu dans le pays Tchabè, afin que nous puissions vendre la destination Tchabè au Bénin, mais aussi dans le reste du monde entier. Le troisième vœu que je voudrais émettre, c'est que nous réfléchissions les années prochaines à rendre cette session de conférence débat, à le rendre accessible à nos populations. Pour ouvrir les discussions, la conférence inaugurale a porté sur la ville de Tchaourou, de sa fondation à son peuplement. Au départ, Tchaourou faisait partie de la commune rurale de Baraka. Il a fallu attendre en 1960 pour que Tchaourou soit érigé en arrondissement. Et le premier chef d'arrondissement s'appelle Célestin Bachali. Plusieurs autres sous-thèmes ont fait l'objet de discussions, qu'il s'agisse de l'inventaire et du diagnostic du patrimoine culturel du pays Tchabè, de la stratégie de sauvegarde, de valorisation du dit patrimoine. La moisson a été bonne cette année, à l'instar des autres éditions, au regard de la synthèse des travaux et grandes conclusions présentées aux conférenciers. L'état dans lequel alors se trouve la maison internationale Boukérégué est une résultante vivante de ces réalités que je décris. Par ailleurs, soucié de valoriser la pierre, qui est la marque identitaire géographique et géologique du pays Tchabè, l'Association internationale Boukérégué, le Cercle de réflexion ignorante et l'artiste Charlie Djikou, qui a découvert avec émerveillement leur richesse à travers les empreintes au colloque sur la colline, avait décidé de faire de la ville de Tchabè un musée à ciel ouvert avec l'appui intellectuel du professeur Oladi Yaye. La conférence de lancement du projet a été prononcée sur le thème Parole de Pierre. Cette conférence a été conclue par la désormais célèbre formule, et vous m'excuserez par le ton que je vais donner à ces différentes variantes de Ola, Ola, Olawa, Okuta,
On l'a. Tradition, la pierre, c'est notre richesse, c'est notre noblesse et c'est notre avenir. Comme les précédentes éditions de ODI Billet, la foire agricole, artisanale et culinaire fait partie des grandes attractions de cette année. La minutie qui a caractérisé l'organisation de la foire et l'accompagnement de certains partenaires ont permis d'avoir des produits variés sur les stands, déclenchant la curiosité, l'intérêt et l'engouement du public à les découvrir. À côté de la foire, il y avait aussi de grandes animations ayant pour objectif de révéler les artistes de musique moderne d'inspiration traditionnelle chapeautés par de grands noms de la musique béninoise. Non loin, l'un des partenaires de l'événement égayait aussi les jeunes. Disons tout simplement que tous les soirs, il y avait de l'animation au village ODI Billet. La culture tchabè et à travers ce qu'on est en train de vivre depuis surtout l'année dernière avec une pointe sur ce qu'on appelle la musique moderne d'inspiration traditionnelle vient corroborer les efforts de tant d'années et surtout par rapport à la dimension de mettre sur orbite notre culture et notre rythme. Le Bolondior qui cimente ce que vous voyez et d'ailleurs au niveau de la culture Bâton-nous, ce qui est en train d'être chanté est convertible en Bolondior du Nago. C'est pareil avec le Kaka de l'Ouémé et d'autres rythmes du Bénin. Ça veut dire que si on regarde tout le ciment rythmique qui permet à nos sociétés de s'épanouir, nous sommes un. Et de ce point de vue, je voudrais dire que nous devons regarder dans la même direction pour la construction nationale et surtout le développement. Parce que sans le développement, on ne peut pas gérer les lendemains meilleurs. ODI Billet 2025, c'était aussi une cérémonie officielle avec le ballet des cadres et personnalités, des rois et têtes couronnées et surtout la forte présence du public, tous venus découvrir, contempler, célébrer et partager la riche culture tchabè. Je me dois de saluer la bravoure et la détermination du bureau exécutif national de Egbe Billet pour avoir choisi la cité de Gbegberu, aujourd'hui Tchaourou, comme hôte de cette édition, ainsi que pour m'avoir confié la responsabilité de présider le comité d'organisation. Toute la population de Tchaourou vous renouvelle sa gratitude pour les nouvelles dispositions prises afin que cette fête soit réellement vécue comme chacun
un moment de célébration collective. Les efforts consentis, qu'il s'agisse des démarches entreprises sous un soleil de plomb ou des déplacements sous des pluies diluviennes, ainsi que la forte mobilisation observée aujourd'hui, témoignent de ce que notre fête identitaire a véritablement pris son envol. Nous devons être fiers de notre appartenance au peuple tchadien. Nous devons être fiers de notre appartenance au peuple tchadien. Refuser donc de l'assumer reviendrait à régner notre propre existence, nos origines et notre identité. Notre culture ancestrale doit être considérée non seulement comme un maillon essentiel, mais aussi comme un socle de notre développement. La richesse culturelle que nous découvrons à travers les différents tableaux présentés aujourd'hui est l'héritage de nos ancêtres, qui ont su intégrer avec leur environnement naturel de manière spécifique, que ce soit pour repousser les envahisseurs, affronter les bêtes sauvages, guérir les maladies, appeler la pluie pour prévenir la famine ou encore aider les femmes à enfanter. La culture exerce donc une influence profonde sur chacun de nous. Ce qui importe aujourd'hui, c'est notre mobilisation pour les idéaux de fraternité, de culture et de solidarité. Nous sommes donc ici rassemblés pour renouveler ce contrat social à travers ODI Billet, creuseur de retrouvailles, d'échange et de promotion de nos valeurs culturelles. L'enjeu est de mieux inventorier ces valeurs, de les rendre accessibles et de les mettre au service de nos populations, mais aussi au service de la nation ou du monde entier. ODI Billet, c'est pour tous. ODI Billet, c'est la fête identitaire, culturelle et culturelle des filles et fils tchadais. ODI Billet, c'est la valorisation donc du patrimoine culturel tchadais, notre bien commun, au même titre que les fêtes telles que la Gani ou le Novicha, qui l'ont précédé dans notre pays. En décidant d'organiser la 4e édition de ODI Billet à Tchaourou, le bureau exécutif national de l'association Egbe Billet souhaitait revenir au point de départ ayant marqué la toute première édition. Le rappel était nécessaire afin de montrer l'importance de la plus vaste commune du Bénin parmi les territoires tchadais. La ville de Tchaourou a été au début des manifestations de la fête identitaire des Tchadais. C'est en effet d'ici qu'en 2022, s'était ébranlée la caravane annonciatrice de ce renouveau pour mieux faire valoir nos us et coutumes, notre culture et nos traditions, et surtout ce vif amour fraternel très caractéristique des peuples tchadais. Cette 4e édition de Billet à Tchaourou sera l'édition de la confirmation. Je dis chapeau à nos producteurs, à nos artisans, à nos commerçants qui animent depuis mercredi la foire artisanale et agricole de cette 4e édition de Billet. Il y a là plein de découvertes à faire et ce serait une agréable aventure de les visiter à la fin de cette cérémonie officielle pour avoir des cadeaux pour nos propres plaisirs et pour le plaisir de nos parents et amis qui ne sont pas ici présents. Ce sont ces artisans qui se battent pour faire vivre l'économie dans nos terroirs. Ils méritent notre appréciation, notre accompagnement et notre soutien. Au cœur même de la culture, ODI Billet est une véritable occasion de promotion de l'identité tchadais. Chaque fils et chaque fille de cette communauté doit pouvoir revendiquer avec fierté cette identité. Cette célébration rappelle d'où nous venons, qui nous sommes et ce que nous devons défendre, notamment notre identité, notre solidarité et notre dignité. Nous devons être fiers de ce que nous sommes tchadais. Ne pas l'assumer, c'est renier notre propre existence, notre origine, notre identité culturelle. La fête identitaire de la communauté tchadais est aussi un outil de développement
Par ce rassemblement annuel, la culture est placée au centre des préoccupations liées à l'essor des territoires tchabais. Je me réjouis que depuis quelques années, nous avons collectivement compris que le développement que nous souhaitons pour nos contrées ne peut se faire qu'en s'appuyant sur notre histoire commune et la richesse de notre patrimoine culturel et cultuel. Parmi les éléments de ce patrimoine, je cite tel maître nos repas nommés locaux, nos chants, nos danses, notre savoir-faire et notre manière de vivre que l'on nous reconnaît dans notre milieu. Nous avons également la chance d'avoir dans la culture et dans le pays tchabais des talents dans tous les domaines. Je vais citer entre autres talents nos artistes qui pressent depuis quelques jours ici, nos artisans, nos valeureux producteurs et les cadres émérites de la communauté tchabais. Par leur production, leurs œuvres, ils contribuent à mettre en lumière notre culture et nous avons le devoir en tant que communauté de leur apporter notre soutien et de leur offrir un cadre comme Odé Ibilé pour se faire promouvoir. Je crois fermement en la force de notre communauté et les valeurs que j'ai citées. Si nous continuons de les mettre en exergue telles que nous le faisons aujourd'hui et que nous le ferons certainement demain, cela contribuera non seulement au rayonnement des villages de notre aire culturelle, mais également à l'édification et à la consolidation de notre édifice commun qu'est le Bénin. Je m'en voudrais de ne pas saluer les changements que j'observe d'année en année en ce qui concerne l'organisation de Odé Ibilé. Entre autres changements, je note qu'en dehors du fait que Odé Ibilé représente un grand rendez-vous culturel et touristique, je constate que c'est un canal publicitaire qui permet de mettre en exergue, en lumière, nos valeureuses femmes et hommes qui ont des entreprises, des petites et moyennes entreprises et qui œuvrent à les faire fructifier. Mais faire de la culture le socle de développement serait un vœu pieux si certains questionnements ne trouvaient pas de réponse. Odé Ibilé est un grand moment d'émotion, d'émerveillement et de rire, d'échange dans un esprit convivial pour nous divertir, mais aussi pour réfléchir ensemble sur le vivre ensemble et les vraies questions de développement de notre ère culturelle. Il y a des questions que nous ne pouvons pas approfondir en 2 ou 3 jours au cours de ces assises. Mais ce sont des réflexions, de mon point de vue, à mener au jour le jour. D'abord, est-ce que nous savons là où nous allons? Comment nous voyons-nous dans une perspective à moyen et long terme en tant que Tchabais? Quel est l'avenir de notre communauté et de sa jeunesse d'ici 5 ans, 10 ans et 20 ans? Aux yeux des autorités, Odé Ibilé est une véritable occasion de promotion de la diversité culturelle béninoise. L'initiative cadre bien avec la vision du gouvernement de faire de la culture un outil de rayonnement du Bénin à l'international. L'organisation de cette fête, si besoin était encore de le souligner, vise à mettre en valeur le riche patrimoine artistique, culturel et artisanal
de la culture tchabé ou de la communauté chabé. La fête Odé Ibile, au-delà de son caractère festif, se veut être un modèle de fraternité, un instrument de transmission et de valorisation du patrimoine chabé et constitue par la même occasion un creuset de réflexion sur les perspectives de développement durable de l'ère culturelle chabé. De même, l'organisation de cette fête annuelle apparaît comme l'engagement du peuple chabé dans la réalisation des actions en faveur du développement de son patrimoine culturel, artistique, artisanal et touristique. La communauté tchabé est une communauté qui m'est très chère, pour laquelle je suis prêt à verser mon sang. C'est une communauté qui a droit à de meilleures choses. C'est une communauté qui mérite mieux que l'image qu'on a projetée de cette communauté. C'est la communauté tchabé, c'est une communauté de paix, c'est une communauté de convivialité, c'est une communauté où la morale et l'éthique existent encore et existera encore pendant longtemps. De plus en plus, je suis intéressé par ce qui se passe et je veux tirer un chapeau aux organisateurs qui ont refusé de politiser la fête de ce jour. Franchement, je crois qu'ils sont à respecter. Une fois de plus, nous avons montré que nous sommes un peuple uni, fiers de notre culture et fiers de nos origines que nous vendons et que nous présentons aujourd'hui à Tchaourou. Alors, les recommandations, c'est que les gens soient encore et encore mobilisés. On a eu du monde, mais on n'a pas toute la communauté tchabé. On espère pour les prochaines fois être encore plus mobilisés. Pour les recommandations beaucoup plus approfondies, on va le régler en petite communauté une fois que le compte rendu sera fait et les réunions de débriefing seront faites. Sinon, honnêtement, sur les 3 jours de manifestation qui viennent de s'écouler, ça a été une réussite totale. Et chaque année, on voit que le comité d'organisation s'améliore de jour en jour et félicitations à tous ces comités d'organisation. Fini la cérémonie officielle, les festivités se sont poursuivies à travers les réjouissances populaires jusqu'à l'apothéose, c'est-à-dire la nuit Guélédé intégrale. En entrée, les populations ont d'abord eu droit aux prestations des TTD, vint ensuite le grand moment avec la sortie du grand masque appelé effet. Entre rituels, chants et danses, l'ambiance était à son paroxysme au point que le public n'a vu le temps passer. 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures du matin, effet était toujours débordant d'énergie, une énergie dont le bureau exécutif de Egbe Ibile aura besoin pour organiser la 5e édition de Odé Ibile
prévu en 2026 à Saverne. Ah,